Salut à tous, bienvenue chez l'Amadoué. Alors aujourd'hui, petite vidéo par rapport à la demoiselle crevette qui donc ça y est, elle a 1 mois. Donc elle se porte bien. On a commencé à la vacciner cette semaine parce que ça y est, donc elle a 1 mois, elle peut commencer la vaccination. Alors concernant la fièvre catarrhale, pour l'instant, depuis 4 semaines que j'ai eu le dernier mort, pour l'instant tout va bien. On a fini la campagne de vaccination, donc la primo-vaccination et le rappel pour donc l'entérotoxémie et la fièvre catarrhale. Donc ça c'est cool. On a commencé avec la jeune. Donc j'ai appelé officiellement Mimi. Voilà, ce sera une petite Mimi. Et on l'a pesée, elle est à un peu plus de 20 kg. Donc c'est super, elle prend bien du poids. J'ai enlevé sa petite doudoune parce qu'elle commence à être serrée. Puis là il fait ni froid ni pluie. Donc voilà, ça c'est plutôt chouette. Donc tout le monde mange bien. Maman Mia, elle a du bon lait visiblement, parce que donc Mimi, elle pousse bien. Donc ça c'est plutôt chouette, hein. En ce moment on prend toutes les bonnes nouvelles qu'il y a. Donc ça ne veut pas dire qu'elle est sortie d'auberge, elle est sortie d'affaires. Il reste encore beaucoup de moucherons, là, les culicoïdes qui traînent. Donc là aujourd'hui il y a du vent, il fait un peu chaud. Mais du coup le vent les embête, il fait pas encore assez chaud pour qu'ils soient sortis. Mais clairement, dès qu'il fait chaud, ils sont sortis quoi. Donc là voilà, Tata embête un peu. Voilà, pam dans les oreilles. Ben oui Trix, il te laisse pas faire. Donc c'est tout à fait normal, il se crache dessus. C'est des comportements sociaux, vous avez vu, hop, elle a de suite tourné la tête, hein. Regardez, hop là. À peine Trix, donc la Tata, elle tourne la tête pour lui dire oh, je vais te cracher dessus. Que Mimi, elle comprend. Voilà. Elle a fait un petit pour lui dire dégage de là. Mais tout le monde va bien. Les Tatas, eh bien, elles mangent à fond. Donc ça c'est top. Concernant les autres animaux à 4 pattes. Eh bien, les chiens vont bien aussi. Dans cette zone, comme ils se nourrissent, la Tika, celle qui est là, des fois elle repousse les chiens. Comme c'est une zone qui n'est pas très grande, et bien là, ici, je laisse pas les chiens. Mais c'est arrivé que là-bas, dans la prairie qui est plus loin, là, je laisse les chiens en détaché, quoi, en libre avec nous. Et les lamas et la petite Mimi, tout s'est bien passé. La petite Mimi, donc les chiens étaient couchés au sol. La petite Mimi, elle allait les voir et elle leur donnait, elle allait les renifler ou quoi. Donc c'était tout ça, c'est très positif. Elle en a pas trop peur. Elle se méfie. Donc ça, c'est très bien. C'est comme de moi. Elle n'a pas peur, mais elle se méfie. Donc ça, c'est très bien. Et à la fois, elle prend du poids. À la fois, elle galope. Là, elle essaie de manger du foin. À la fois, elle saute dans les clapasses, donc les pierriers. Donc ça, c'est génial. Franchement, je suis très content et pourvu que ça dure, quoi. Donc elle n'est pas encore sortie d'affaires, hein. Elle est encore en première ligne au niveau des moucherons, tout ça. Mais j'espère que, voilà, que ça va aller et qu'elle va pouvoir tenir le coup. Donc ce qu'on peut voir aussi, c'est que certains pièges à mouches et à moucherons
eh bien, sont plus ou moins vides. On voit qu'il y en a dedans, mais que c'est pas la folie. Pour vous dire, il y en a certains, ils sont noirs. Vous voyez, comme là les mouches. Eh bien, c'est noir de mouches mortes, quoi. Un qui est un peu plus loin, on peut voir, il y en a plus. Donc ça marche bien, ça prend pas les abeilles, ça c'est cool. Et il y en a un où j'ai vu qu'il y avait un frelon. Donc voilà, si c'est un frelon ou une abeille de temps en temps, c'est pas grave. Mais globalement, il n'y a pas d'abeilles. Il y a vraiment que des mouches. Donc pour ceux qui font de l'apiculture, eh ben c'est super. Hein. Regardez, hein. Si je fais une petite mise au point. Ouais, c'est compliqué de faire une mise au point là. Mais en tout cas, il n'y a aucune abeille. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Après ici, il y a un petit crottier que je nettoie tous les jours. Donc pour ceux qui voudraient du crottin, il n'y en a plus beaucoup. Si vous en voulez encore, il y en a, mais appelez-moi. Parce que j'en ai, mais qui sont loin en garrigue, donc ça me demande du travail. Là, clairement, moi je suis tombé malade il n'y a pas longtemps. Là, j'ai eu un petit truc pulmonaire, quoi, rien de méchant, mais quelques jours un peu dans le dur. Heureusement que j'avais une stagiaire qui était avec moi, donc merci Pauline, elle m'a bien soutenu, donc ça c'était cool. J'ai aussi perdu du poids, je viens d'apprendre que j'ai perdu 5 ou 6 kilos. Donc ça aussi, merci les copains, ça c'est cool, hein. Sans les autres, on n'est pas grand chose. Et c'est un ami qui m'a dit, oh putain, t'as fondu. Et quand on a pesé, Mimi, je me suis pesé, quoi. Et là, j'ai pris peur. Mais voilà, c'est comme ça. Donc j'essaie de prendre soin de moi aussi. Donc voilà, le crottin, aller enlever les crottins loin en garrigue, ceux qui sont pas frais, qui sont encore secs, j'ai un peu calmé le jeu. Là, je m'attelle surtout à enlever le frais. Et ça réduit notamment grandement les mouches plates. Donc les mouches plates, c'est pas celles qui transmettent des maladies aux lamas, mais ça les embête quand même. Parce que ça leur monte dessus, comme nous, quand on a des insectes qui nous montent dessus, on a toujours des petits mouvements, on fait des trucs comme ça, et ça nous génère un peu de stress, quoi. Et ce stress va stresser notre système immunitaire. Donc c'est aussi pour ça que je suis tombé malade et que j'ai perdu du poids, quoi. C'est tout cet enchaînement entre le stress, la charge de travail. Mais voilà, tant que c'est passager, c'est cool, c'est pas trop un souci. Donc là, je suis content, bientôt les lamas, les alpagas seront couverts, auront une réponse immunitaire, on va dire, totale dans quelques jours. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Mimi, elle va bien aussi, donc ça c'est chouette. Les lamas à Saint-Clément-de-Rivière, ils ont déclenché une petite maladie de peau. Donc on ne savait pas si c'était une gale ou si c'était un champignon. Donc la vétérinaire, la Mélissa, elle est venue hier. Et on a vu que c'était... donc ils ont des petites lésions ici au niveau de la bouche. Ça fait des croûtes. Donc elle est venue gratter la croûte presque jusqu'à faire saigner pour pouvoir mettre ça entre deux lamelles de microscope et regarder ça au microscope électronique. Donc là, visiblement, c'est fongique, c'est-à-dire que c'est un champignon. Et donc, il va falloir faire le traitement bientôt. Mais ça, je vous ferai une petite vidéo là-dessus, je vous tiendrai au courant. Donc, il faut que j'évite de faire néné maintenant avec les lamas. Parce que sinon, déjà, moi, je peux avoir des champignons. Donc, ça va pas être cool parce que je vais transmettre ça à ma famille d'humains. Et surtout, si je fais néné avec les lamas de Saint-Clément, que je reviens ici, je fais des nénés ici, et je vais transmettre la maladie partout. Donc privé de néné, voilà. Les chiens ont des puces en ce moment, franchement j'arrête pas. Ça faisait 2 ans qu'il y avait les lamas ici, il n'y avait rien eu. Et là ça s'enchaîne. Mais c'est la vie. Le souci qu'il y a à Saint-Clément, c'est que c'est un terrain qui est super humide. Donc c'est génial, en plein été ils sont frais. Mais là du coup c'est favorable aux champignons. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Mais voilà, globalement je suis content, tout le monde se porte bien. Donc je suis très très soulagé par rapport à ça, même si clairement je suis encore stressé quand je viens à la ferme. Tous les jours c'est difficile de se dire est-ce qu'on va pas retrouver des morts ou quoi. Alors bien sûr que j'ai pas ça en tête tout le temps. Mais ça revient quand même régulièrement, dès que j'arrive un peu à la ferme, que je vois pas les animaux ou quoi de suite, ou que certains sont pas là. En un quart de seconde, c'est
montagne russe émotionnelle. Mais c'est comme ça. Allez, je vous en dis pas plus, parce que de toute façon, il n'y a rien à dire de plus, si ce n'est que la Mimi, elle se porte bien. On va la regarder un peu encore. Donc on va observer ce qu'elle fait. Donc là, elle est en train de manger. Elle commence sa transition alimentaire. Alors je sais pas, comme c'est mon premier bébé, je sais pas encore exactement comment tout se passe, comment dire, à la fois la courbe de croissance et puis à quel moment voilà, ils vont se mettre à vraiment manger du végétal et diminuer le lait. Mais en tout cas, pour l'instant, elle grossit bien, elle est en forme, voilà. Elle court, elle saute, donc ça c'est génial. Je suis très content de ça. Et donc cette petite Mimi, on va en prendre soin. Après, dans quelques mois, on va pouvoir commencer l'éducation. Enfin après le printemps, quoi, quand elle aura déjà 5-6 mois, quoi, on va pouvoir commencer à l'éduquer un peu plus. Et après, on lui trouvera une famille pour qu'elle aille vivre pleinement dans une autre famille ou dans un autre élevage. Parce que comme c'est la fille de Mani, elle ne peut pas rester ici pour se reproduire. Donc je pourrais la garder toute sa vie. Ça, moi, j'aimerais bien. Mais il y a toujours un souci économique. Garder plein d'animaux, il faut avoir plein de place, il faut avoir plein de nourriture, etc. Et l'idée ici, c'est quand même de vendre quelques petits, quelques jeunes lamas pour faire de la médiation animale, pour faire du débroussaillage, pour être en lien avec du public dans des fermes, ce genre de choses. Voilà. Ou éventuellement faire une jolie femelle qui fera des jolis bébés ailleurs. Et oui, je parle de toi. Donc elle a ces petites dents qui poussent, c'est génial. Bon allez, sur cette dose de mignonnerie, je me suis levé un peu vite, mais c'est très bien. Voilà, elle est un peu sur le qui-vive, vigilante et tout. Là, elle se met en hauteur, elle s'éloigne, donc ça c'est très très bien. C'est un comportement idéal, je trouve, pour éviter l'imprégnation. Si vous ne savez pas ce que c'est, demandez-moi. Sinon, regardez d'autres vidéos, j'en ai déjà parlé. Faites une recherche sur l'internet, imprégnation des camélidés ou imprégnation lama alpaga, vous verrez ce que c'est. Hop là. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. Moi, je vais continuer la journée. Et voilà, pas plus. Allez, ciao, ciao.